Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les poissons, que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de cette semaine un peu spéciale, la dernière deux derniers jours de l'année 2024 et puis hop, on démarre l'année 2025, donc taroscope du 30 décembre au 5 janvier. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter tous mes vœux, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025 en espérant que tout ce que vous souhaitez se réalise. Voilà. On va démarrer. On va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition ici pour vous les poissons. Ah, on vous parle de la maîtrise. On vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ben oui, bien sûr, les nouveautés, c'est les bouleversements, les changements. Il faut s'adapter, se réadapter. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on est dans la maîtrise. Et c'est ce qui va se passer visiblement pour vous, les poissons, pendant cette première semaine. Allez. Alors, je prends le tarot Histoire de sorcière pour faire le jeu en 7 lames. Donc, les poissons du 30 décembre au 5 janvier 2025. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Ah, le soleil et le pape. Ouais, parfait. La meilleure lame du tarot qui sort pour vous pour cette semaine en particulier, donc de passage d'une année à l'autre. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qui se signent, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations très heureux. On est sur la même longueur d'onde là qu'une personne ou plusieurs personnes ici, avec le pape, la protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et qui double sa protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Bon, d'emblée, au niveau de la coupe, on voit les poissons que vous ne serez pas seuls, il y a même beaucoup de monde autour de vous. En tout cas, des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Très belle coupe. Allez, poisson. Et 7. Bon. Évidemment, les poissons, vous aussi, vous savez que vous pouvez vous faire confiance au niveau de votre perception de vos ressentis. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis dès le début de la semaine et de les suivre, bien évidemment. Avec la papesse, on a aussi une autre idée là qui peut concerner certains poissons qui sentent qu'ils ont quelque chose en eux qui est en train de bouger, de changer, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite. On vous demande de garder le secret, de garder le silence par rapport à vos travaux, à vos recherches. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, gardez les choses pour vous. Bon, vous êtes en pleine
possession de vos moyens. Ici, nous avons la force qui parle de vos forces vitales, forces mentales, forces psychiques, forces physiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire les efforts qu'il faut quand il le faut. C'est une lame très très solaire, la lame de la force. Donc vous êtes en pleine possession ici de vos moyens. Pour avoir de l'audace, pour avancer sur des chemins un peu différents que ce que vous avez l'habitude d'emprunter, pour sortir de votre zone de confort. Là, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans vos qualités, vos compétences, vous avez confiance dans les événements qui arrivent dans votre vie et vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller. Alors, allez vers... Ça dépendra des poissons, aller vers une personne en particulier ou aller vers un groupe de personnes ou aller vers un travail spécifique ou aller vers une situation particulière, une mission de vie, enfin bon, peu importe. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous y allez, c'est l'audace. Oui. Et puis évidemment, il y a des projets. Il y a des nouvelles idées là qui arrivent, des nouveaux projets ou des projets sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler. Et alors vous continuez à travailler, à organiser, à planifier, à visualiser, à financer. Enfin, vous faites le tour. Il peut pour certains, ce seront des projets de bébés, pour d'autres, tout autre type de projet, à l'image de tous ces fruits qu'il y a dans l'arbre derrière. Vous êtes la tête pensante de ce qui deviendra réalité avec la lame suivante, l'empereur. Quand vous aurez terminé cette phase de conception, vous allez pouvoir passer la main à l'empereur qui, lui, sera chargé d'exécuter ce que vous avez pensé, ordonné. Des projets, beaucoup de vitalité ici. Et des nouveautés qui entrent dans votre vie dès la première semaine, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir. Qu'est-ce qui domine? Ce qui domine, c'est la victoire, la réussite avec le chariot. C'est une lame ici de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est une lame qui dit que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis. Vous vous êtes bien concentré et ça y est, l'objectif est atteint. Donc vous atteignez un ou des objectifs cette semaine. Alors ici, on parle des amoureux, donc ça peut être sur le plan relationnel amoureux, mais pas uniquement. Les amoureux, c'est la lame du libre arbitre dans des décisions que l'on doit prendre. On sait qu'il n'y aura pas d'opposition extérieure à ce que vous souhaiterez faire. Vous ferez ce que vous souhaitez. Par contre, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Bon, ben voilà, c'est un jeu super, les poissons, pour démarrer cette nouvelle année, des nouveautés, de l'audace, être à l'écoute de ses ressentis, des victoires, des projets, beaucoup d'énergie. Enfin, vraiment, très joli jeu, les poissons. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarot Tika, l'âme majeure et l'âme mineure, et puis on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va démarrer ici par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les poissons. Ensuite, on va aller voir la force justement qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
là, là, ici, ici, ici. Bon, on est comment? Alors, vous, les poissons. Ben, les poissons, là, plusieurs poissons sont en mode, en tout cas au cours de la semaine, en mode réflexion. Vous aimez, quand vous avez un choix à faire et une décision à prendre, vous retrouvez seul. Vous vous écartez des autres et de leurs influences et du brouhaha parce que justement vous voulez vous retrouver seul pour prendre cette décision. Vous allez vous baser, quelle que soit la décision, sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie, ce qui est une bonne façon de prendre une décision. Ici, on a un 7 de denier. Bon, vous savez, vous avez fait le bilan déjà, vous aussi, de l'année 2024, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qui reste à faire en 2025. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, vous avez accumulé aussi une certaine richesse intérieure, peut-être matérielle aussi, financière. Vous savez que vous n'êtes pas, c'est pas encore le temps de la récolte, mais vous savez déjà, en regardant ce que vous avez fait, que la récolte sera bonne. Donc là maintenant, il suffit de surveiller les fruits dans l'arbre hein, qui seront à un moment donné récoltés, mais encore une fois, vous savez déjà que le résultat de vos efforts, eh bien, ce sera une belle récolte. Alors, bon ça déjà, ça doit vous rassurer. Alors, quelle est la force? Ben justement, la force de décision, c'est votre libre arbitre. Vous savez que vous ferez normalement, généralement, ce que vous souhaitez faire. Qu'il n'y aura pas d'opposition à vos décisions extérieures. Rien ni personne ne viendra vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Par contre, encore une fois, avec les amoureux, on vous demande, quand vous avez une décision à prendre, de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Après, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et ici, alors là, il y avait un 7 de denier, là, on a un 9 de denier, et le 9 de denier, on vous demande de profiter de votre réussite, mais actuellement, pendant cette semaine, vous pouvez déjà profiter de votre réussite. Il y a des satisfactions spirituelles, des satisfactions matérielles. Eh bien, vous pouvez donc en profiter. Alors, ici, quel est le challenge? Alors, le challenge, là aussi, c'est une décision ici à prendre. Vous avez la justice, donc vous avez des décisions à prendre adaptées, équilibrées, modérées, bienveillantes vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des personnes qui seraient concernées par vos décisions. Et il s'agit là, eh bien écoutez, on a le 10 de denier, on a la lame de la récolte. Donc, vous allez pouvoir récolter déjà une grande partie, si ce n'est la totalité, cette semaine, de votre travail, de votre investissement, et décider d'en faire ce que vous souhaitez en faire. Alors c'est un défi, donc soit c'est ça que vous allez devoir faire, hein, gérer cette abondance et de façon équilibrée entre vous et d'autres personnes, ou bien ça veut dire que vous n'y croyez pas trop à ce que l'heure de la récolte soit arrivée et les cartes vous disent que oui, c'est arrivé. Alors ici, au niveau du travail, on a le chariot, oh là là, et le 6 de bâton. Donc là, on a doublement victoire, réussite, après des efforts aussi,
Après, c'est pas arrivé tout seul, ça n'arrive pas tout cuit. Vous y avez travaillé, c'est le résultat de votre travail. C'est un succès, c'est une reconnaissance par les autres, une reconnaissance sociale. Il y a des récompenses. Puis ici, on a le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Là aussi, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien particulier à atteindre au niveau professionnel. Ici, c'est le top. Alors, au niveau financier, rapidement ici, on vous dit rapidement, nouveauté qui arrive, renouveau, deuxième chance. Et avec le 7 de bâton, on vous dit que oui, vous avez mené de rudes combats sur le plan financier, matériel, de rudes combats pour en arriver là où vous en êtes, mais vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes, vous pouvez être constructif parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. Vous pouvez être constructif et uniquement constructif, et en particulier avec ces nouveautés qui arrivent dans ce domaine-là. Alors, au niveau relationnel, bon, au niveau relationnel, il y a des bouleversements, il y a des changements soudains, il peut y avoir une crise, un traumatisme, il peut y avoir une révélation aussi qui vous dit qui vous montre que certaines relations que vous pensiez très solides ne sont pas si solides que ça, et donc on vous demandera d'y remédier, soit en consolidant des fondations fragiles, soit en décidant de tout arrêter, tout déconstruire et reconstruire ailleurs. On a ici un cavalier de denier qui vous dit quand même que la stabilité arrive hein, après le bouleversement, là, après les changements. Il y a une stabilité qui arrive, ça avance étape par étape, il y a une sécurité matérielle et relationnelle qui arrive. Bon, ben écoutez, les poissons, vous avez un excellent jeu pour cette première semaine de 2025, l'oracle de l'esprit bohème, ben voilà, encore un soleil, vous dit décider sans aucun regret, l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie, ben, c'est tout à fait ça. Et le petit oracle de l'étoile bleue qui parle ici de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Ça fera partie de votre bilan. Je vous souhaite de passer un très 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 bon réveillon et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.